Mais comment effacer des années de faute? Comment effacer un passé parfois obscur, parfois regrettable? C'est le grand souci des Baalei Tchouva. Il y a ceux, comme dit le Rav Soloveitchik dans son texte, qui cherchent à inventer une nouvelle histoire de leur vie. Effacer des années, est-ce que c'est possible? Nous nous projetons vers le Shabbat Parashat Ki Tavo, et comme chaque vendredi, nous terminons cette heure d'actualité avec le mot de la paracha, le Dvar Torah, on va dire, de la paracha de la semaine. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce Dvar Torah le Rav David Ben Ezra. Rav David Ben Ezra, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, et Boker Tov à tous nos auditeurs. Alors, je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté de Beth Yitzhak, qui est située à proximité de Dizengoff Center, au cœur de Tel Aviv. C'est de là que nous vous filmons, que vous nous parlez. Alors, on est très heureux de vous avoir, et on voudrait vous demander un peu qu'est-ce qui vous a inspiré. Dans la paracha de la semaine, c'est une paracha extrêmement importante, on va dire comme toutes les parachiotes, et en particulier les parachiotes du livre de Dvarim. Mais cette paracha de Ki Tavo, elle vous inspire aussi un mot sur la tchouva, puisqu'on approche à grands pas des fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Tout à fait. Alors, moi, la paracha m'inspire surtout le chant de Rosh Hashanah, ce fameux Achot Ketana, ce poème qui va démarrer la fête de Rosh Hashanah, où, en concordance avec la paracha, on dira Tichle Shana Vekilelotea, que se termine l'année et ses malédictions, comme l'a institué Ezra Sofer avec la takana de la lecture de la Torah. Et on terminera ce magnifique poème en disant Tachel Shana Ubichotea, que commence l'année avec ses bénédictions. C'est-à-dire que selon le cycle de la lecture de la Torah, on lit Ki Tavo avec toutes les malédictions cette semaine. Shabbat prochain, c'est le dernier Shabbat de l'année. On rentre dans Rosh Hashanah avec Be'ezrat Hashem, toutes les bénédictions de la nouvelle année. Et pour les recevoir, ces bénédictions, il faut être en état de Teshuvah. Il faut vouloir se repentir, avancer, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, car c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire sur Terre, être en connexion avec le Créateur. Mais pour cela, j'ai lu un texte extraordinaire du Rav Yosef Dov Soloveitchik, et que je voudrais partager avec les auditeurs aujourd'hui, parce que ce grand maître des États-Unis a énormément travaillé sur le sujet de la tchouva, un sujet très sensible parfois, parce que la tchouva, ça touche la psychologie de la personne. Il y a un regret du passé. C'est parfois un chamboulement pour des familles, pour des proches qui connaissent une personne, qui ont dans leur famille donc une personne qui devient un Baal tchouva et qui veut changer. Toute tchouva entraîne une charata, un regret. Mais comment effacer des années de faute? Comment effacer un passé parfois obscur, parfois regrettable, très regrettable même? C'est le grand souci des Baalei Tchouva. Il y a ceux, comme dit le Rav Soloveitchik dans son texte, qui cherchent à inventer une nouvelle histoire de leur vie. Effacer des années, est-ce que c'est possible? On peut effacer, à l'époque, dans les cassettes, on pouvait effacer des petits passages, on peut effacer des choses, mais une vie, des années des actions, comment on efface cela? Sans être en conflit permanent, conflit de l'intérieur, qui entraîne parfois un mal-être, et cela entraîne que la famille ne comprend plus le Baal Tchouva. On ne comprend pas, il était bien, et puis pitom, il est rentré dans la religion, il est devenu extrémiste, il est devenu moins joyeux, il ne mange plus chez personne. Le Rav Soloveitchik propose une solution pour tout le monde. Il explique que on ne peut pas effacer un passé. On peut essayer, et ça créera que des problèmes en nous. Il propose la tchouva de Resh Lakish. Rappelons-nous ce maître du Talmud qui était la chavruta de Rabbi Yochanan, son beau-frère. Resh Lakish, nous raconte le Talmud, était un grand bandit, un chef des brigands même. Et un beau jour, il est passé devant un fleuve, il pensait que c'était une femme qu'il allait violenter, et puis face à lui, c'est un homme, c'est Rabbi Yochanan, qui lui dit « Écoute, je me rappelle de toi, car on connaît parfois qu'une partie de la vie de Resh Lakish, celle qu'il a fait tchouva. Mais Resh Lakish avait démarré en tant que Bachour Yeshiva, et puis il avait, comme on dit aujourd'hui, Chazar Besheela. Il était revenu sur ses positions, il avait regretté d'être pratiquant et est devenu mafionnaire.
Et voilà que Rabbi Yochanan lui propose, si tu fais tchouva, je te donnerai ma sœur, qui me ressemble. Qui est encore plus belle Resh que Lakish moi. accepte. Elle est plus belle que moi encore, voilà. Et Resh Lakish accepte et devient la chavruta de Rabbi Yochanan. Mais c'était pas une chavruta de tzedaka, c'est pas une chavruta de chesed. C'était parce qu'il avait atteint le niveau d'être celui qui pouvait parler de Torah avec Rabbi Yochanan. La Gemara raconte que lorsque Resh Lakish est mort, Rabbi Yochanan n'avait plus de goût à la vie parce qu'il n'avait plus avec qui discuter de Torah à un tel niveau qu'avait Resh Lakish, son beau-frère. Donc ça veut dire que Resh Lakish va nous donner, comme le dit Rav Soloveitchik, l'exemple de la tchouva. Il a mis toute cette capacité à faire le mal qu'il a eu aujourd'hui à faire le bien. Parce que pour faire des grands casses, faire des grands cambriolages, des grands braquages, il faut un cerveau, il faut de l'intelligence aussi, malheureusement, mis dans le mal. Ben, il a pris cette énergie et il l'a remis dans le bien au point d'être la chavruta de Rabbi Yochanan. Alors nous dit Rav Soloveitchik, la vraie tchouva, c'est Dieu passe sur les péchés. On dit over al pécha dans le fameux Vaya Avor. Mais il y a aussi nosé avon. Over al pécha, c'est-à-dire Dieu passe sur les fautes de celui qui dit ce n'est pas moi, ce n'est plus moi, j'ai changé. C'est un premier niveau de tchouva, mais malheureusement parfois celui-là amène un mal-être chez le Baal tchouva. À l'inverse, celui qui va faire nosé avon, il va porter la faute, il va utiliser c'est moi qui ai fait cette faute. J'en suis conscient. Mais cette énergie que j'ai mise dans le mal, je veux la mettre aujourd'hui dans le bien. Je vais donner un exemple. J'ai connu une fois une personne qui était un disc-jockey de discothèque, de boîte de nuit. Et aujourd'hui, il a utilisé son talent de musique, d'organiser la simcha, l'ambiance, pour le faire dans la Gdusha. Il est aujourd'hui une personne qui organise des mariages et sait faire beaucoup de simcha. Lorsqu'il y a un mariage, une bar mitzvah, toutes les fêtes juives qui peuvent exister, il est le premier à répondre présent. Ben voilà, c'est l'exemple même moderne de non pas dire ce n'est pas moi, je n'aime plus la musique, je vais m'enfermer, je vais me couper de tout ce que j'ai pu aimer, mais au contraire, prendre ce que j'ai aimé et le mettre dans la Gdusha avec la charata, il y a un regret, mais non pas un regret qui m'amène à une amertume, mais au contraire, un regret qui va me porter vers la Kedusha. Utiliser cette énergie et la mettre dans la sainteté. Je voudrais terminer avec quelques mots que j'ai entendus du rabbin Sitruk à la Vachalom, dont ça va être la Haskara, je crois, dimanche soir. On cherche parfois à faire tchouva et on a besoin d'une méthode rapide, comme aujourd'hui on aime ces choses rapides. On dit dans la bracha de la tchouva, dans la Hamida, Ashivenu avinu le Toratecha. On demande à Dieu d'abord de nous rappeler, nous ramener à la Torah. Lorsqu'on veut faire tchouva, il faut savoir ce qu'on doit faire et ne plus faire. Donc cela, c'est l'étude de la Torah qui va nous l'apprendre. En particulier les halachot. Lorsqu'on va se remplir de connaissances de Torah, on va mieux faire les mitzvot. C'est pourquoi après on dit les karvenu malkenu la avodateh. Rapproche-nous Dieu de ta pratique. On saura mieux faire la Hamida, le Shabbat, la Kashrut, utiliser notre bouche. Et donc, après, on pourra rentrer dans une vraie pratique. Et seulement après, Varzirenu bichuva shelema lefanecha. Seulement après, on pourra se soucier du tikkun, d'une vraie teshuva. C'est le conseil que nous dit le rabbin Sitruk ici, c'est malheureusement aujourd'hui, parfois, on inverse les choses. On se soucie de vouloir réparer le passé, le fameux tikkun, avant même d'être rentré dans la connaissance du moutar et de la sour. Des choses qui sont autorisées et des choses qui sont interdites. C'est pourquoi, si on suit ce que les sages de la grande assemblée ont fixé comme étant la bracha de la tchouva dans le Shmona Esrei, dans la Hamida, ici même se cache la vraie méthode à la tchouva chez les mains. L'étude, la pratique, et seulement après le tikkun, et non pas l'inverse. Le rabbin Sitruk a été un grand exemple, lui-même, qui a inspiré des centaines et des centaines de personnes à la tchouva en France, et je crois peut-être même dans tous les pays francophones. On peut même parler de milliers. C'est pour ça qu'il est parti en ce mois d'Elul aussi, pour continuer à nous inspirer dans le mois de la tchouva.
Eh bien, merci beaucoup, Rav David Ben Ezra, de nous avoir livré cet enseignement, ce double enseignement, à la fois du Rav Dov Yosef Soloveitchik et du grand rabbin Sitruk Zichronam Livracha. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bonne chance, Shabbat Shalom, et on en profite pour vous souhaiter aussi Shana Tova, une bonne année. Shana Tova Mvorechet, Tiskol Shanim Rabot, Leimot Vetovot. Également, merci beaucoup. À bientôt, Rav David Ben Ezra.